reste tranquille. On va faire On va faire un petit coucou, t'es en pidge. Tu vas-tu venir faire un petit coucou? Je t'aime. On va en faire un petit peu. Il faudrait que tu ailles chercher le téléphone à papa, par exemple. Je pense qu'il est en haut. Il est en haut, là. Long time no see, la gang! On entend peut-être des petits sons en fond parce que c'est la fin de semaine. Puis ma fille est partie jouer chez une petite copine, mais mon fils est là. Fait que là, la seule façon de le garder un peu silencieux pendant quelques minutes, c'est de lui donner l'option de jouer à un jeu vidéo. Puis on a fait l'acquisition d'une Switch récemment, fait que il va jouer à des jeux sur la Switch pendant que maman puis papa s'occupent à faire autre chose. On est samedi le 5 décembre. C'est brumeux, hein? C'est gris. On est encore en confinement ici au Québec, comme peut-être vous aussi en France si vous écoutez Outre-mer. C'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast parce que je vais être bien franche avec vous, là, j'avais perdu un peu l'intérêt. J'ai tricoté beaucoup de chaussettes. J'ai tricoté un chandail que j'ai défait au complet, que je vais vous montrer tantôt. J'ai beaucoup de projets qui sont restés un peu en plan. C'est ça, j'ai pas très tricoté durant l'été non plus. C'est ça. Fait que c'est un peu... je pense que la plupart d'entre vous se sentez peut-être comme ça aussi. Ma production de tricot a été un peu chamboulée par la pandémie puis tout ça. Là, on dirait que ça m'a beaucoup épuisée. Fait que la fin de semaine, tout ça, les soirs de semaine, on dirait que je préfère écouter Netflix, la télé, me coller avec mes enfants que de tricoter comme je le faisais avant, là, jusqu'à les petites heures du matin. Mon téléphone dit que j'ai 30 minutes de place sur mon téléphone. Fait que ça va être... on va essayer de faire ça short and sweet. Alors, j'avais écrit sur mon Instagram que je voulais vous faire un petit épisode rapido pour vous montrer principalement ma boîte de bas que je voulais m'offrir à ma fête, que finalement j'ai trouve comme trop beau, là. On dirait que j'ai pas le goût de défaire ma boîte. Ma fête étant le 30 novembre. Je vais peut-être me les offrir plus à Noël, je sais pas. J'ai comme pas de but. Si j'ai le goût de les mettre, je vais les mettre. J'ai remarqué aussi quand je mets des beaux bas tricotés dans mes bottes que ça feutre beaucoup en avant du bas. Fait que là, je préfère mettre des bas de sport un peu là, quand je mets des bottes pour pas trop les maganer. Yes, hello? Qu'est-ce que tu fais? La Switch est en haut, bébé. Vas-tu t'habiller? Tu restes en pitch? Ok, reste en pitch. Donc c'est ça, j'ai fait des... je pensais pendant qu'il était en haut à ce que je voulais vous dire. C'est ça. Puis on dirait que j'ai comme... Qu'est-ce que tu fais? Trouve-toi une place? Ça va être décousu, là. Ok. Vous êtes dans mon nouveau atelier salon de tricot, qui est dans le sous-sol. En fait, si vous êtes déjà venu chez moi,
c'est quand on descend les marches, on arrive comme... c'était une salle familiale qui allait jusqu'au fond de la maison avant. Finalement, on a décidé de la couper en deux pour faire la chambre de Charlotte. Fait que Thomas est dans la chambre où ils étaient avant, ensemble. Ma fille est en arrière. Mon chum a son bureau dans le coin, puis on a une nouvelle salle d'eau là, avec une douche, puis tout ça. Fait que j'ai une télé devant moi, puis c'est ici que je passe mes soirées. Parce que j'ai un petit meuble ici avec toutes mes... Éventuellement, je vais tout descendre ma laine en bas. Qu'est-ce qui se passe avec mon meuble? On dirait qu'il est comme... il y a eu de l'eau qui est renversée dessus. C'est bizarre. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a fait des rénovations au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. On a essayé de faire ça rapidement parce que justement, là, on voulait, étant donné que ça s'annonçait pas très jojo pour l'hiver, on voulait au moins avoir plus d'espace, demande à papa, plus d'espace pour vivre pas trop un par-dessus l'autre parce que dans le fond, on n'utilisait pas vraiment le sous-sol à sa pleine capacité avant. Alors, c'est ça. Bien fière. J'aime beaucoup ce qu'on a choisi comme matériaux. Notre maison nous ressemble beaucoup à moi et mon conjoint. On a peinturé également là, toute la maison parce que ça faisait 3 ans qu'on avait acheté et qu'on n'avait pas encore peinturé l'étage à part notre chambre. Mais je déteste peinturer, fait qu'on a payé quelqu'un pour... c'était inclus dans le prix, le budget de nos rénovations. Alors, c'est ça. Je vais commencer par vous montrer ce que je fais, en fait, en ce moment. Je me suis partie une petite chaussette avec de la laine que j'avais achetée l'année dernière sur Wool Warehouse. C'est de la Regia de Noël. C'est la collection Candy, je pense. J'avais le petit papier quelque part, je ne l'ai plus, mais je vais vous écrire en bas là, le numéro du coloris. Il est possible de quand même encore en trouver sur Etsy. Parce que je pense qu'il y a certains vendeurs sur Etsy, peut-être plus en Europe, qui ont accès plus facilement aux collections Regia vu que c'est allemand. C'est ça. Puis une belle petite balle festive, des bas de décembre. Fait que j'ai tricoté avec mon aiguille 9 pouces 2.5 cette fois-ci parce que je trouvais pas mes 2.25. Puis c'est ça. Je lâche prise un peu là. C'est pas facile. Tu l'as trouvé? Je vais vous montrer aussi, je me suis fait parce que je mets ce projet-là dans mon petit sac chez Isabelle B, la collection de Noël. L'année dernière, j'avais passé tout droit son update, fait que cette année, je le voulais, puis c'est très mon genre, très Noël. Fait que, j'avais pas vu le petit détail. Moi, j'ai pris le sac, dans le fond, oh non, il est brun. Je pensais qu'elle avait mis le petit étiquette noire. Papa! Il est brun. J'ai pris le modèle, dans le fond, qui venait avec la petite pochette en cuir noir qui se défait. Là. C'est vraiment une petite pochette à accessoires qui se défait en glissant là, la petite bandelette de cuir ici. Petite pochette à accessoires, ça peut être un porte-monnaie aussi. Tu peux mettre tes cartes de guichet, tout ça pour éviter d'apporter ton gros sac, sacoche à l'épicerie. Ça venait évidemment avec la lumière.
des petits marqueurs de projet en cuir qu'elle récupère avec ses restants de cuir. Et aussi, une belle illustration de notre cher Paul Thébet, qui est ici. Je vais essayer de montrer comme il faut. Qui est inspiré probablement, je crois, d'une photo de Jézabel qu'elle avait prise pour sa collection. C'est un petit paquet, ça venait ensemble, tout ça. L'odeur, hein? On peut-tu parler de ça? L'odeur du cuir. Moi, ça me rappelle, en plus, j'ai pris noir parce que j'aimerais ça avoir son sac à projet noir en cuir. Puis j'aime ça quand tout fit. Puis ça me rappelait aussi mon premier coffre à crayon que ma mère m'avait offert en cuir noir comme ça. Qui a la même odeur, évidemment. Ça sent la même chose. C'est un petit moment de nostalgie. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ensuite? Ouais, je vais vous montrer ça. Ça, c'est périlleux quand même, ce projet-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas comment que je m'étais calculé ça. Quand je l'ai commencé, le patron se tricote du bas vers le haut. Et j'avais calculé que je voulais faire, je pense, la taille 60, mais tu sais, 10 pouces d'aisance à la taille, c'est comme un peu trop pour moi, là. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. J'ai tout tricoté la charte au complet pour me rendre compte qu'il était vraiment trop grand. Alors, je l'ai défait au complet. Et là, j'ai essayé de trouver, dans le fond, dans les patrons que j'avais déjà achetés, un patron qui avait un peu la même shape que celui-là, mais qui se faisait vraiment du haut vers le bas. Et j'avais prévu faire le Stockholm Sweater bientôt. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais commencer le Stockholm. Rendu ici, je vais voir si je le fais uni ou si je décide de refaire la charte. Fait que c'est comme un mash-up entre deux patrons. Avec quelques calculs, j'ai augmenté un petit peu ici, en dessous des aisselles quand j'ai jumelé dans le fond le devant et le derrière. Puis je fais la charte, mais à l'envers, bien évidemment, parce que c'est ça, je la refais de bord parce que je pars du haut. Fait que là, il me reste peut-être 2 rangs de la charte à faire. Après ça, je fais des côtes. C'est plus facile pour moi de voir quelle hauteur là, je désire parce que ces temps-ci, j'aime les chandails un petit peu plus crop. Peut-être tu sais, des chandails qui arrêtent à ma hanche, là, comme celui-là. Là. Tu sais, il est un peu... il arrête un petit peu comme mi-fesse, si on veut. Parce que j'aime ça les rentrer un petit peu comme ça. Oups, c'est pas très chic, là, mais comme ça. Fait que j'aimerais avoir à peu près le même style de chandail pour porter avec des jeans noirs. Donc, c'est ça. C'est de la laine que j'avais achetée au festival de la petite laine. C'est de la Benoît. De la teinturière. Je me souviens jamais. Je vais l'écrire en bas. Puis le crème, c'est de la palette Knitpicks qui a changé un petit peu de couleur. Parce que c'est sûr que le mauve va comme couler une petite affaire sur le blanc. C'est ça le danger là, de faire du jacquard avec une laine pâle puis une laine foncée. Mais pas majeure, parce que, tu sais, je bloque, mais je bloque pas, je le laisse pas tremper trop longtemps. Là.
Fait que dans le fond, j'ai bien hâte de voir parce que c'est un collet replié. J'ai jamais fait ça. J'espère que ça sera pas trop... Mais remarquez que celui-là, j'aime bien le collet. Je trouve que ça fait bien. Fait que ça, c'est un chandail que j'ai acheté chez Old Navy. Là. On s'entend que j'ai pas fait ce jacquard-là. Remarque que ça doit exister, là. Fait que c'est ça. Je suis en train de faire ça. Après ça, ça va être des côtes 2-2 pour toute la vie, là. Quasiment 2 pouces, je sais pas. 4 pouces de côte, peut-être. Après les manches, puis le col. Je vais peut-être le faire le col bientôt. Parce que je vais l'essayer, voir la hauteur où je dois m'arrêter. Fait que c'est ça. C'est un projet qui a pris du temps, là, parce que je l'ai défait, puis je le refais, puis tout ça. Mais c'est agréable quand même. J'aime faire les chartes de jacquard à 2 couleurs. J'ai jamais fait de charte de jacquard plus que 2 couleurs. Des fois, j'ai des petits problèmes de tension, fait que... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? On dirait qu'elle va pas là. Désolée les gens qui aiment pas quand je joue dans mes cheveux, mais... Sorry, c'est la vie, là, tu sais. Peut-être que toi, tu fais autre chose, genre te gratter le nez. Moi, je joue dans mes cheveux. Fait que c'est ça. Ça, c'est les 2 encours principaux que j'ai en ce moment. Une petite paire de bas de Noël, puis un chandail que j'espère finir avant Noël. Pour ce qui est de ma boîte de bas. J'irai pas en ordre, là, parce qu'honnêtement, je me souviens plus quel mois j'ai fait ces bas-là, puis tout ça, puis je pense qu'il m'en manque dans ma boîte, mais je vais vous montrer ceux que j'ai dans ma boîte à côté de moi en ce moment. Ça, c'est drôle, là, parce qu'il y a des gens qui aiment pas quand leurs bas sont pas pareils, mais moi, je m'en fous un peu, puis je les trouve quand même assez... ils ont une belle personnalité, je trouve quand même. Je l'avais commencé... Ça, c'est une Regia qui est faite pour avoir 2 bas identiques, mais moi, étant la personne que je suis, j'avais décidé de faire comme un jacquard dans le haut du bas, il y a 2 ans à peu près, du chat de Hermione dans Harry Potter, puis de continuer après avec la rayure. Fait que j'avais comme plein de petites balles partout que j'avais défaites de ce 100 grammes-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être une balle qui s'est égarée quelque part dans un sac de restant. Parce que j'ai pas eu assez pour faire le deuxième. Fait que le premier, il est comme ça, il est parfait, tu sais, c'est une petite maille glissée, là, ben simple. Avec un talon très normal. Puis l'autre, ben, même chose, sauf qu'un talon contrastant, parce que je me suis rendue à l'évidence que j'avais pas de rose. Et j'ai dû finir le bas avec du gris parce que je n'avais plus de blanc. Ça donne ça. Quand même beau, tu sais. On s'entend qu'on va juste voir comme ça sortir de mes bottes. Fait que personne ne le sait, là. Tu sais, si tu poses pas de questions, tu le sauras jamais. Fait que ça, c'est la première paire. Je pense que c'est ma préférée dans ma boîte de bas. C'est ma préférée? Je sais pas. Je suis toute comme dans les mêmes teintes. On va rester dans le Regia. On va faire les... Ouais. Fait que celle-là, je l'avais montré l'année passée, je pense, sur mon Instagram. Si vous me suivez... Ah, j'ai même pas mes boblis. Ils sont en haut. C'est ça. 2 bas identiques. Cheville, talon, orteil contrastante avec une laine quand même assez semblable à la Regia. C'est la signature 4-ply rouge.
je trouve qu'ils font très Noël. Je sais pas vous, là, mais c'est ma laine à bas préférée, la Regia. Fait que si vous voulez me faire un cadeau, donnez-moi vos restants. Fait que c'est ça. Je vais vous indiquer en bas de l'écran les numéros de couleurs. Ça, c'est des collections, ceux-là qui sont quand même régulières, je pense, là, que vous pouvez encore vous procurer. Celle-ci, que j'ai faite aussi l'année dernière, dans le temps de Noël. Qui sont très funky, hein? Talon Fish Lips. Talon préféré. Ici aussi, Fish Lips. Faudrait que je tricote des bas pour mon chum. Ici, on a le pétron de Andrea Maury que j'ai terminé, je pense, à ma fête l'année passée, avec un restant de laine. Je vous avais présenté, je pense, le premier épisode, là. Ça, c'est un mélange de mohair avec un restant de Frenchie de Paul, de Urso. Ou une balle complète, je sais plus. En tout cas, c'était de la single ply avec du mohair. Avec un beau petit talon picot. Des petits beaux cuties. Je les aime beaucoup. La couleur, on voit bien. Un beau petit speckle léger, là. Avec du mohair rosé, crème. C'est une rafale. Oui, il me reste 4 minutes sur ma carte. Ça, c'est le patron que j'ai fait en collaboration avec Pure Laine cette année. Alors, c'est mes bas June avec un talon spécial. Une petite maille glissée sur le côté. On voit pas bien là, quand le bas est il est plié en deux. Mais il y a un beau motif là, sur les orteils de maille glissée. C'est une collaboration avec Pure Laine et Amélie de Emilia et Philomène qui avait fait la boîte découverte de juin. En fait, il y avait 3 coloris. Il y avait celui-ci qui est Essaouira, qui est comme une espèce de corail doux. Il y avait vert anglais. Et il y a une autre couleur, je me souviens pas. Je pense que c'était comme une espèce de beige crème. En tout cas, fait que c'était la boîte découverte de juin. J'espère que je vais pouvoir faire un autre patron cette année pour la boîte découverte de chaussettes. On va voir, on se parle en ce moment. Ici, j'ai une autre petite chaussette courte de laine ressemblant à la Regia que mon amie Cynthia de la lainerie Lépine a à sa boutique. Fait que c'est des petits bas colorés de pandémie. Patron personnel, là. Une petite maille glissée ici et là avec un patron, avec un talon, voyons, Fish Lips. J'ai fait celle-ci aussi. J'en ai juste une comme ça, par exemple, mais dans ma boîte, fait que je vais vous la montrer. C'est Scrumptious Pearl, le coloris, je pense, Cake for Breakfast. Ok, c'est ça. Le talon est fait avec de la Knit Picks Atorn. Un brun que j'ai plusieurs balles, que je vais peut-être me faire un chandail cette année avec. Et j'ai ma paire de bas BFF avec mes 2 amies Kim et Marilyn. Fait que moi, je les ai faites vraiment longues. J'ai pas gaspillé 1 gramme de ce que j'avais. Fait que c'est ça. Côte 2-2, très simple avec un talon renforcé. Je vais arrêter ça ici.
On va repartir dans 5 minutes. Je vais aller vider ma carte. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est avec la laine de Léa Flora. Sa base, Léa Chaussette. Voyons mon toupette. Là, je les regarde, je trouve qu'ils ont l'air comme... Non, je pense que c'est correct. Est-ce que ça vous fait ça des fois, vous autres? Vos bas ont pas l'air pareil, genre? Mais vous avez compté tous les rangs? Peut-être qu'il y en a un qui a été bloqué, l'autre non, parce qu'on dirait qu'il y en a un qui est plus petit, tu sais. En tout cas. Donc, j'ai fini aussi mes boblis rouges qui font très Noël. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? Lui, j'aimerais vraiment le faire, l'autre, là. Je trouve juste plus l'autre moitié de balle. Il doit être dans mon bordel quelque part. Ça aussi, c'est de la régia, là, oups, cheveux. La collection Wool and the Gang, qui fait comme un motif léopard. Fait que c'est ça, la boîte de bas. Je voulais vous parler aussi du projet chandail que je vais faire après avoir terminé celui, le mauve, là. Le nom du patron, c'est Lulu, en tout cas. Il y a comme trop de L et trop de U dans le titre, là, mais je vais l'inscrire dans le bas. Quand je vous présente les Patrons. Décousu mon affaire, hein? Pas grave. Ça fait longtemps que vous m'avez vu. Vous allez dire, ah, on accepte! Donc, j'ai vraiment le goût de me faire un chandail noir avec du mohair. Et je voulais vraiment en noir. Pas de différence de teinture et tout ça. Fait que j'ai décidé d'y aller avec la laine commerciale cette fois-ci. C'est sûr que quand je fais un chandail à ma taille avec de la laine teinte à la main, il faut avoir un budget assez ouvert. C'est sûr que j'en ai beaucoup de chandails là, avec la laine teinte à la main. Là, je sens pas le besoin de me justifier, là. C'est juste que j'avais le goût vraiment d'un chandail noir, laine commerciale, qui ressemble beaucoup à un chandail du commerce pour porter durant l'hiver. Alors, je vais faire le baume, le chandail, le nom du patron, c'est Baume de Emily Lewis. Qui a un beau détail là, sur l'épaule qui ressemble un peu au Stockholm. Ouais, c'est ça. C'est un beau patron là, avec un petit détail juste pour dire qu'il se démarque là, d'un chandail du commerce. Fait que je vais le commencer une fois que j'aurai terminé celui que je fais en ce moment. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous tricotez, que vous avez retrouvé votre mojo avec la température plus froide qui arrive. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la période des fêtes, qui va être un petit peu plus difficile cette année, étant donné qu'on ne peut pas faire le party avec nos amis puis notre famille. J'espère qu'on va se voir bientôt quand même. J'ai hâte que les événements recommencent et tout ça. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait qu'on se voit bientôt. Bye!